Arrivé ce jeudi après-midi à Oyo par l'aéroport international de Lombo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été bien entendu accueilli par le préfet du département des Plateaux dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Ce déplacement du chef de l'État dans la partie nord du pays, qui intervient quelques semaines après la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, a également été salué par les autres autorités départementales venues manifester leur attachement au premier citoyen congolais qui s'est engagé durant les 5 prochaines années à relever les défis économiques et sociaux auxquels le pays est confronté pour le bien-être de la population. Au cours de son séjour de travail au bord de la Lima, le chef de l'État pourrait avoir des rencontres avec les personnalités tant au plan national qu'international, à l'instar des entretiens qu'il a eus lundi avec son homologue chinois. Monsieur le Président et chers amis, bonjour. Je vous remercie de m'avoir associé à cet échange qui précède la célébration dans quelques jours du 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Aujourd'hui, le Parti communiste chinois constitue une véritable source d'inspiration. Il prend toute sa place sur l'échiquier politique national et international. J'évoquerai en guise d'illustration l'effort spectaculaire du Parti communiste chinois qui a abouti grâce à votre leadership et sous votre clairvoyante direction à la fin de l'extrême pauvreté pour 800 millions d'habitants de votre pays. Ainsi, la Chine est aujourd'hui placée sur la voie de la prospérité et du développement. Nous ne pouvons que nous en réjouir et féliciter votre Excellence, ainsi que le peuple chinois pour cette importante performance. Je voudrais également renouveler mes remerciements les plus chaleureux au peuple chinois, à votre Excellence, pour votre appui multiforme à la République du Congo. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, j'ai été particulièrement sensible aux dons en équipement que vous avez bien voulu octroyer à mon pays. Cette marque de solidarité agissante nous a permis de renforcer l'efficacité de notre réponse à cette grave crise sanitaire. Grâce à votre leadership, la production d'un vaccin contre ce fléau par la Chine constitue aussi une réussite éclatante pour votre pays ainsi que pour l'humanité tout entière. 总统先生通电话，首先我再次对你当选连任刚果部总统致以热烈祝贺。 Excellences, Monsieur le Ministre, Madame le conseiller spécial de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, chers confrères. Entre la République populaire de Chine et la République du Congo, c'est l'histoire d'une coopération vieille de plusieurs années et dont la qualité va grandissante chaque jour, tout en s'améliorant. Établies depuis 1964, les relations diplomatiques entre le Congo et la Chine ont été ponctuées par des visites au plus haut niveau de l'État et dans les deux sens. La dernière visite du président Denis Sassou Nguesso en Chine remontant à 2018 à l'occasion du sommet Chine-Afrique et celle du président Xi Jinping à Brazzaville en 2013, la première des chefs d'État chinois en terre congolaise. Ces visites ont été marquées par la signature de plusieurs accords de coopération
régi dans le cadre d'un partenariat stratégique hissé en 2016 au rang de partenariat stratégique global. Un nouveau cadre de coopération actualisé et dont la particularité est le pragmatisme, la confiance, la sincérité et la considération mutuelle. Dans le cadre de cette coopération, les deux dirigeants viennent tout juste de s'entretenir au téléphone. Alors, monsieur le ministre, vous avez eu le privilège d'assister à ces échanges. Les journalistes de plusieurs médias nationaux et internationaux ici présents aimeraient en savoir un peu plus sur leur contenu. Les premières questions sont destinées à monsieur le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public. Les secondes sont à monsieur le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Enfin, les troisièmes sont pour monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Ceci dit, le protocole habituel voudrait que le journaliste qui souhaite poser la question commence d'abord par décliner son identité et celle de l'organe qu'il représente. La séance des questions est ouverte. Merci, messieurs les ministres. Je me présente à vous, je suis Loïcia Martial, j'interviens pour le compte de RFI et de l'agence France Presse. Messieurs le ministre, tout à l'heure, au début de l'entretien, on a senti que c'était un entretien à portée politique, mais on ne peut pas parler de la Chine et du Congo sans évoquer le volet économique, la coopération entre les deux pays, bien sûr. Monsieur le ministre des Finances, vous savez que depuis 2 ans, les négociations entre le FMI et le Congo sont au point mort, à cause notamment de la négociation de la dette entre le Congo et la Chine et le Congo et les traders. Ceci dit, monsieur le ministre, où en est-on avec le rééchelonnement de la dette du Congo vis-à-vis de la Chine? D'ailleurs, à combien elle se lève? Voilà ma première question. La deuxième et dernière question, vous êtes ministre des Finances, c'est vrai. Et jusque-là, je pense que vous portez encore le costume, sinon la veste, du président du conseil d'administration de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Est-ce que, monsieur le ministre, cette banque, c'est un exemple à suivre? On dit que c'est la Banque pour l'Afrique. Est-ce qu'en dehors du Congo, cette banque s'est implantée ailleurs en Afrique? Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Loïcia Martial. Je voudrais répondre donc à votre question en 2 volets, en les séparant. Le premier volet, et vous l'avez très bien dit, c'est celui de la dette. Et le deuxième volet, c'est celui de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, qui est un exemple, et vous l'avez dit vous-même également, de coopération, d'une bonne coopération entre le Congo et la République populaire de Chine. En ce qui concerne la première question, vous voulez quelques statistiques? Oui. La dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, et le ministre Bouya, à ma gauche, est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Et les 2 présidents ont évidemment évoqué la question de la dette. Et c'est cette question de la dette, vous êtes très au courant, qui est un obstacle à l'heure actuelle à la conclusion et à la poursuite des relations avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie qui avait été conclue en juillet 2019. C'est le point qui fait très mal parfois à notre pays. Vous savez très bien, par exemple, que le Congo n'a pas bénéficié de la facilité rapide de décaissement liée au problème du Covid que le Fonds monétaire a mis en place et que beaucoup d'autres pays par le monde ont bénéficié parce que nous avions une dette insoutenable. Donc la question a été évoquée. Notre président a posé à son ami, le président de la République populaire de Chine, la question en lui faisant une proposition, en lui disant « Nous avons déjà eu une restructuration en mai-juin 2019, mais depuis mai-juin 2019, le Covid est passé. La crise s'est accentuée de notre côté, la dette est devenue encore plus insoutenable. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de faire un deuxième tour
une deuxième restructuration pour permettre au pays, d'avoir un peu plus de ressources pour faire face à ses propres besoins internes, et deux, pour lever cet obstacle, bonne relation avec le Fonds monétaire international. Son père chinois a approuvé cela, et l'a remercié de cette proposition, et les deux présidents ont convenu de renvoyer donc la question du deuxième tour de la restructuration aux experts chinois et congolais pour pouvoir en fixer les modalités et les conditions. Le président Denis Sassou Nguesso a lancé les modalités et nous entendrons donc voir la réaction des partenaires chinois, une période de grâce. Dans le premier accord, il n'y en avait pas. Pourquoi pas, par exemple, un allongement de délai? Dans le premier accord, on avait déjà 20 ans. Donc voilà à peu près le résultat que nous avons obtenu au niveau du problème de la dette, ce qui va donc dégager un peu plus de ressources internes et ce qui va surtout nous permettre, si cela est concrétisé bien sûr, d'aller vers l'avant en ce qui concerne nos relations avec le Fonds monétaire international, auquel nous tenons beaucoup. La BESA était véritablement un bon exemple de coopération dans les années 2011-2012, quand notre président avait rencontré les dirigeants chinois, il leur avait dit ceci. La coopération depuis 1964, que nous l'avons, couvre tous les domaines, culturels, économiques, santé, mais ne couvre pas le domaine bancaire. Le domaine bancaire est le volet qui avait été laissé un peu de côté. Donc, la BESA a été, la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, avait été construite sur cette base-là, de rattrapage, pour compléter l'ensemble des volets d'une coopération entre deux pays amis. Comment elle se porte? Elle se porte plutôt bien. Elle a commencé en juillet 2015, comme vous le savez, et en 6 ans, au moment où nous parlons, c'est la première banque congolaise en ce qui concerne la collecte des dépôts. C'est la première. En ce qui concerne le soutien à l'État congolais, au gouvernement congolais, c'est également la première. En ce qui concerne le soutien aux entreprises et aux particuliers, elle est 5e. Et en ce qui concerne les guichets automatiques dans tout notre pays, elle couvre à elle seule 60% des guichets automatiques. Donc, en 6 ans, on peut dire qu'elle est passée de 11e, puisqu'il y a 11 banques au Congo. Nous étions la BESA était la dernière. Elle est passée de la 11e place à la première place. Pour terminer, elle est une banque sino-congolaise pour l'Afrique. Dans le plan de développement 2020-2024, il est prévu au plan interne l'installation de cette banque dans 4 coins. Pointe-Noire, Dolisie, Oyo et Wisso. Ça, c'est au plan interne. Toujours dans le cadre de ce plan de développement, nous allons faire notre première sortie hors du Congo pour le Cameroun, qui est, comme vous le savez, a un potentiel économique énorme, et la banque veut donc en profiter. Et je terminerai par vous dire ceci, je serai 2 ou 3 mois seulement le président du conseil d'administration de la BESA Bank, parce que le règlement COBAC interdit à un ministre des Finances d'être président du conseil d'administration d'une banque commerciale. Donc, bientôt, je serai pleinement du côté, bien sûr, de mes fonctions ministérielles, et je laisserai donc le poste de président du conseil d'administration de la BESA Bank. Bonjour, monsieur le ministre. Je suis Alain Bienvenu au Bargui, de la presse présidentielle. J'ai 2 questions à poser au ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. La première question, c'est dans le cadre du partenariat stratégique global entre le Congo et la Chine, et le président de la République a échangé ce matin avec le président chinois. Certainement, ils ont fait le tour d'horizon de ce partenariat. Alors, que peut-on retenir aujourd'hui de ce partenariat stratégique global entre le Congo et la Chine, et qu'est-ce qui va être fait à l'immédiat? La deuxième question concerne la pandémie du Covid-19. Nous savons que l'Afrique a émis l'idée de la fabrication des vaccins sur le continent. Est-ce que la Chine est prête à tenir cette promesse, puisqu'elle a fait, et la Chine a fait un don de 100 000 vaccins au Congo, une première dose. Est-ce qu'il y a d'autres doses qui vont venir justement compléter ce premier don? Merci, monsieur le journaliste, pour les questions que vous posez. Il est vrai qu'au cours de l'entretien téléphonique que leurs excellences, le président Xi Jinping
et le président Denis Sassou Nguesso ont eu ce matin. Il a été question naturellement de la coopération entre la République populaire de Chine et la République du Congo. Et au cours de cet entretien téléphonique, les deux chefs d'État ont réaffirmé avec beaucoup de force et de vigueur la coopération sino-africaine d'abord et plus principalement la coopération sino-congolaise. Parce que comme vous le savez, la coopération entre nos deux pays est assise sur le partenariat stratégique global qui lie nos deux pays depuis l'année 2006. Et au cours de cet entretien téléphonique, il a été question de réaffirmer et de soutenir ce partenariat stratégique global pour que les différents projets qui ont été initiés se poursuivent. Et les deux chefs d'État ont principalement parlé de certains projets précis que l'on pourrait citer comme étant la poursuite donc de la couverture nationale en télécommunications, un projet qui se fait avec la société Huawei, et également le projet StarTimes pour le passage de l'analogie donc à la télévision numérique terrestre, qui est également un projet de notre coopération. Il a été évoqué également la question de la réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan, qui est un projet important également donc de ce partenariat. Donc, il a été dit de façon importante l'affirmation de la coopération bilatérale et également multilatérale avec les Nations Unies comme centre d'impulsion et régulateur donc de tout ce qui est relations internationales. Donc, vous comprenez aisément que l'objectif aujourd'hui, à travers ce que le ministre des Finances a indiqué, le réaménagement de notre dette vis-à-vis de la Chine a pour pierre angulaire la poursuite donc de cette coopération et de ces différents projets pour que ce partenariat stratégique global ne devienne pas en réalité une difficulté dans le cadre de nos relations. Vous avez évoqué la question de la production des vaccins. Bon, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que la Chine, effectivement, avait ambitionné la possibilité de pouvoir produire des vaccins sur le continent africain, à l'instar de ce qu'elle développe déjà avec le Brésil. Et sur cette question, le Maroc semble être le pays africain qui a travaillé le plus avec la République populaire de Chine, donc qui est le plus avancé sur cette question et qui ambitionne être le relais entre l'Afrique et la Chine. Donc nous pensons aisément que cette promesse de la Chine sera tenue et que, à moyen ou long terme, la production de vaccins se fera bien évidemment sur le continent africain. Et vous avez évoqué la question des dons. Bon, le premier don de vaccin était composé d'un lot de 100 000 doses que nous avons réceptionnées. Et il y a eu une deuxième dotation qui a été faite par la Chine de 200 000 doses. Donc en réalité, nous pouvons considérer que la République populaire de Chine a gratifié le Congo au total de 300 000 doses. Mais je vais profiter donc du micro que vous me tendez aujourd'hui pour quand même relever un fait qui est une recommandation gouvernementale en réalité. C'est que toutes ces doses, il faudrait bien que nous puissions les consommer. On a près de 98 000 à 100 000 doses non utilisées. Et il serait dommage qu'un pays comme la Chine, qui nous a quand même gratifié de près de 300 000 doses, constate qu'un pays ami et frère comme le Congo n'a pas utilisé ces doses. Nous profitons aujourd'hui, nous membres du gouvernement, pour demander aux populations donc, de notre pays de se faire vacciner. Merci. Merci, Monsieur le ministre. À la suite de mes deux collègues tout à l'heure, je suis Arsène Séverin, ici pour VO Afrique, la Voix de l'Amérique. Et j'ai donc deux petites questions à l'endroit du ministre Jean-Jacques Bouya, en charge des infrastructures. On constate depuis un moment, sur l'ensemble du pays, beaucoup de chantiers chinois à l'arrêt,
faute certainement de financement. Est-ce que la question a été évoquée entre les deux chefs d'État? Si oui, est-ce qu'il y a une perspective immédiate dans la reprise des chantiers et la construction certainement de nouvelles infrastructures? La deuxième question, tout à l'heure, on a parlé de cette coopération entre le Congo et la Chine qui date de 1964 et on a constaté que le président Denis Sassou Nguesso a été celui-là qui s'est le plus rendu en Chine. Est-ce que dans cet entretien, il a été question aussi peut-être d'une invitation du président Denis Sassou Nguesso en Chine quand on sait la pertinence des dossiers qu'ils ont évoqués? Merci. Bien, merci beaucoup. Nous pouvons dire que l'essentiel a été dit. Il faut distinguer en ce qui concerne les projets avec la Chine, deux catégories de projets. Il y a des projets issus du partenariat stratégique, donc avec des financements chinois. Ces projets sont en cours, notamment le tour jumelle, le centre commercial et d'autres qui sont en cours et qui se développent bien. Et on a d'autres en perspective, le ministre de la Coopération internationale l'a dit. En remplissant les conditions, on devrait pouvoir passer au numérique assez rapidement et faire la troisième phase de télécommunications. Et effectivement, envisager la réhabilitation du chemin de fer. Mais il y a des projets purement congolais que les sociétés chinoises ont gagnés après une consultation internationale. Et ces projets, effectivement, subissent un peu le poids du ralentissement économique du pays. Et je pense qu'avec la recherche de la résolution de la question par la dette intérieure, on devrait pouvoir donner une impulsion pour redémarrer ce que vous constatez. Donc les projets réalisés par les entreprises chinoises, mais qui sont des projets purement financés par le Congo en fonction de ce qui est mis en œuvre pour son développement. Donc voilà ce qui est de la question, mais la volonté, elle est là, elle est systématique, elle a été encore davantage réaffirmée par les deux chefs d'État et nous pourrons, avec le rééchelonnement attendu, la restructuration de la dette attendue, on pourra pouvoir relancer encore autant d'activités pour le développement de notre pays. Pour les prochaines visites, il faut peut-être patienter. Je pense qu'aujourd'hui, le monde se bat pour un retour à la normale. La lutte contre le coronavirus, je pense, est une priorité. Mais il y a deux prochains rendez-vous importants déjà. Celui du 100e anniversaire du Parti communiste chinois, notamment le 6 juillet, où le président a été invité par son frère et ami à être de la partie. Il y sera, notamment ce sera en virtuel. Et puis le prochain rendez-vous, c'est le FOCAC au Sénégal. Après, on verra. Si tout revient à la normale, je suis sûr que ça ne saurait tarder pour être en Chine. Merci. Suite à l'éruption le 22 mai 2021 à Goma du volcan Nyiragongo, dont la coulée de lave a englouti de nombreuses habitations, laissant près de 400 000 personnes sans abri, le président Félix Antoine Tshisekedi a lancé un appel à l'aide internationale. Répondant à cet appel, le président Denis Sassou Nguesso, dans un élan de solidarité, a affrété une cargaison de 84 tonnes de vivres de première nécessité au bénéfice des populations sinistrées de la ville de Goma, dans le nord Kivu, en RDC. C'est la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou Kimbanza, qui a été dépêchée pour convoyer l'aide humanitaire du Congo. Au nom du président de la République, la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a procédé à la remise de ce don. L'acte de remise s'est déroulé en présence de Olivier Mundongue, directeur du cabinet adjoint du président Félix Antoine Tshisekedi. Le président de la République nous a chargés de venir remettre ce colis au nom de la République du Congo pour assister à RDC, pays frère. Tenez et faites-en bon usage pour les populations sinistrées. Rappelons que les deux Congos, liés par l'histoire et la géographie, entretiennent des relations séculaires de bon voisinage et de solidarité. D'où ce qui touche à l'un affecte l'autre. De quoi est fait ce don, Madame la ministre? Il y a du riz, de l'eau, du poisson salé, des pâtes, de l'huile, du sucre, du lait. Il y a tout un package de produits de première nécessité en alimentaire. Informés de l'assistance humanitaire de la République du Congo, les sinistrés de Goma ont manifesté leur joie et attendent la distribution de l'aide alimentaire du président Denis Sassou Nguesso. Nous sommes très heureuses de vous voir venir vers nous. Nous sommes en train de vivre une souffrance ces derniers temps parce que cette aide va nous être d'une grande utilité. Que Dieu bénisse le président Sassou Nguesso pour cette aide-là et pour sa générosité.
Donc nous n'allons plus mourir de faim. Le roi Makoko a vécu à Mbé dans cette bâtisse. Le roi Auguste Guimpio, le 17e depuis et le premier, c'est de lui qu'il s'agit. C'est ici qu'il mettait en lumière les rites et vertus du royaume. Cette figure emblématique du royaume Téké est décédée le 8 juin 2021. Il a géré le royaume depuis le 16 octobre 2004. Cet homme pondéré, souvent consulté par les hommes politiques, sera inhumé le 31 juillet 2021 en présence des invités qui viendront de plusieurs horizons. La République meurtrie entend rendre au roi Auguste Guimpio des hommages dignes de son rang. C'est ainsi que le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a dépêché ce mercredi 23 juin à Mbé une mission du gouvernement de la République conduite par le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, Florent Tiba, pour poser les jalons d'une bonne organisation des obsèques. Le denier afférent est remis à la cour royale qui affichait complet et celui du Premier ministre était remis par Joseph-Luc Okio, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État. Dans la tenue d'apparat traditionnel, le ministre d'État a entonné des chansons chargées des conseils qui raffermissent la fraternité dans le royaume. Du genre « Kili Kili Ngasiaki ». Entendu, la terre est laissée par nos ancêtres. Bien, bien, Yema. Entre vous, qu'est-ce qui se passe? Le royaume Téké a un seul roi et une seule reine, a-t-il conclu.